Si on regarde les autres, alors qui est susceptible d'attraper la grippe A H1N1? Je vous dirais que tout le monde ici est susceptible d'attraper ce virus-là parce que notre système immunitaire n'est pas prêt à le combattre. Si on regarde ce qui s'est passé au Québec lors de la première vague, alors si on regarde le groupe des 60 ans et plus, on voit que c'est un groupe où il y a eu un bas taux d'incidence des cas positifs. Donc, c'est un groupe qui n'est pas beaucoup à risque d'attraper le H1N1. Par contre, si vous regardez le taux d'incidence de mortalité, c'est le groupe où le taux est le plus élevé. On regarde également le groupe des 40-49 ans et 50-59 ans, où là, on voit que c'est un groupe qui attrape plus le H1N1. Et ce qui est inquiétant et inhabituel, c'est que le taux de mortalité est presque aussi élevé que dans le groupe des 60 ans et plus. Un autre groupe intéressant à regarder, ce sont les enfants en bas de 9 ans. Donc, on voit que c'est le groupe où il y a de plus de cas de H1N1. Par contre, c'est un groupe où il y a, heureusement, là, où il n'y a pas eu de mortalité. Les mesures de prévention. Alors, les mesures de prévention qu'on met en place lorsqu'on a un patient qui a la grippe A H1N1 ont évolué depuis le mois d'avril, ont changé. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau virus, c'est un virus qu'on ne connaît pas bien. Donc, au début, on prend pas de chance, on met tout ce qu'on a comme mesure de prévention et de contrôle des infections pour être sûr de protéger la clientèle, être sûr de vous protéger, vous, les travailleurs de la santé. Et au fur et à mesure que les connaissances augmentent sur ce virus-là, on remodifie nos mesures de prévention des infections en tenant compte de ces nouvelles connaissances-là et en tenant compte des recommandations de nos experts. Cette grande affiche jaune-là, vous l'avez sur vos unités depuis environ 3 semaines et ça dit aux patients et au personnel quoi faire dans certaines situations. On commence à l'urgence lors du pré-triage, du triage, l'évaluation médicale, lorsqu'on fait des procédures qui créent des aérosols et quand le patient est hébergé, soit à l'urgence ou sur nos unités de soins. Les mesures de prévention des infections qu'on va mettre en place vont être les mêmes que les mesures qu'on met en place pour l'influenza saisonnière, puisque les modes de transmission sont les mêmes. Donc, ça va être les précautions gouttelettes contact, la fiche jaune qu'on connaît tous. Le patient va être dans une chambre seule. Il pourra être cohorté avec un autre patient qui est prouvé positif avec le même virus. Le masque ordinaire est suffisant parce que ça se transmet par grosses gouttelettes. On va mettre la blouse et les gants pour le mode contact et les objets dédiés à la chambre du patient. Et si on doit sortir des objets de la chambre de l'équipement de soins, il faut le désinfecter. Et le lavage des mains qui est très important. Il y a des mesures de prévention qui devront être mises pour des patients qui sont atteints plus sévèrement. Donc, c'est des patients qui vont faire des maladies respiratoires infectieuses sévères causées par le H1N1, des patients qui probablement vont se retrouver aux soins intensifs et qui vont être intubés. À ce moment-là, on va mettre les précautions aériennes et contact plus. La différence, c'est que la porte, à ce moment-là, doit demeurer fermée de la chambre. On va mettre le masque N95 et on va mettre la visière à ce moment-là. La blouse, les gants, c'est comme dans l'autre isolement et les objets dédiés et le lavage des mains. Ce qui est très, très important, c'est l'application rigoureuse de l'étiquette respiratoire. Donc, c'est important d'identifier rapidement toutes les personnes qui pourraient avoir la grippe A H1N1. Et quand je dis toutes les personnes, je vise les patients, je vise les visiteurs et je vise également le personnel de la santé. Donc, ce qu'on demande, c'est que tous les gens qui entrent à l'hôpital devraient se laver les mains et, s'ils ont de la fièvre et de tout, mettre un masque. Ces affiches jaunes-là sont en place dans nos hôpitaux depuis 2003, depuis l'événement du SRAS. On a mis ça dans les salles d'attente, à l'urgence, dans les cliniques externes et ça dit aux gens quoi faire. Donc, c'est important de s'assurer que les patients prennent connaissance de cette affiche-là, donc que l'affiche soit bien mise à sa place et avoir le matériel nécessaire pour mettre en application lorsqu'on préconise, donc le rince-main sans eau et les masques. Il y a une autre affiche qui a été émise par le ministère, qui est également affichée dans les cliniques externes et qui dit qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on accueille un patient. Donc, encore là, on dit qu'on doit être certain que le patient a lu la fiche jaune et qui met le masque s'il tousse. Et s'il tousse, le patient il met un masque, on doit le mettre un petit peu à l'écart. Donc, on demande qu'il y ait une place de dédiée dans vos salles d'attente pour ces patients-là. On parle de 2 mètres entre lui et les autres patients. Il y a également des outils d'information qui existent pour la population. Il y a un guide auto-soin qui a été publié par le ministère le 15 octobre
qui dit aux gens comment se prémunir contre la grippe, quoi faire s'ils sont malades, comment se soigner eux-mêmes, comment donner des soins à leurs proches. On a également glissé dans ce guide auto-soin-là un aide à la décision. Alors, l'aide à la décision, ce que c'est une affiche qui dit selon l'âge que vous avez, votre état de santé et les symptômes que vous présentez, si vous devez rester à la maison, si vous devez aller consulter un médecin ou si vous allez à l'urgence immédiatement parce que le cas est plus grave. Les responsabilités professionnelles. Donc, la prévention et le contrôle des infections, c'est une des responsabilités qui incombe à chaque travailleur de la santé. C'est important de connaître les mesures de prévention et de contrôle des infections, mais ce qui est encore plus important, une fois qu'on les connaît, il faut les respecter. Alors, on sait tous qu'on doit se laver les mains entre chaque patient, mais parfois, on oublie de le faire, tout simplement parce qu'on est pressé, parce qu'on nous demande 3 choses en même temps. On oublie et on ne se lave pas les mains. Donc, c'est important de respecter le plus possible toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections. Il faut également bien comprendre pour bien informer et conseiller notre clientèle. Donc, tenez-vous informés, ça change de jour en jour, c'est un nouveau virus, les connaissances augmentent. Je vous donne ici 3 sites où vous pouvez aller chercher de l'information juste. Alors, c'est le site de l'INSPQ du Québec, le site de Santé Canada et le site de Pandémie Québec. Donc, là, sur ces sites-là, vous allez retrouver toute l'information nécessaire à chaque fois qu'un nouveau document s'est mis. Donc, il y a des mises à jour quotidiennes. C'est important d'avoir un message clair, d'avoir un message cohérent, un message véridique et de donner l'information juste. Et en plus, une fois informé, on diminue notre stress et notre peur de transmettre cette infection-là à nos patients, d'avoir l'infection nous-mêmes et de l'emmener chez nous, chez nos proches. Donc, tenez-vous informés. Alors, merci.